D'abord, ce projet, c'était une chance de travailler sur un territoire, un coin de paradis au milieu de ces territoires où il y a des grands ensembles, des charmants centres-villes, des autoroutes, des RER, etc. Et là, il y a un grand jardin qui est un fait historique. Ce fait historique, c'est la construction d'un château qui date, je crois, du XVe siècle, qui a eu une vie très tourmentée. Et puis, dans l'après-guerre immédiate, il y a eu la volonté de construire un lycée à cet endroit-là. Et ce lycée a donné lieu à une construction particulière, faite à partir de gros moellons, de pierre, une construction assez solide, assez classique. Donc nous, notre première intervention a été de dire, on va travailler d'abord avec l'existant, avec ces constructions années 50. Nous, on va rajouter des choses et redessiner un peu l'ensemble de ce plan masse, l'ensemble de ce jardin, pour lui donner une vocation plus précise. Ensuite, on a décidé de faire des adjonctions, c'est-à-dire de casser le moins possible, ce qui était très valeureux du point de vue développement durable en tout cas, de garder le maximum de choses et juste de rajouter des éléments. Et ces éléments, c'est, je dirais, une troisième période, un troisième âge par rapport à ce lycée, c'est des cabanes en bois, quoi. Alors les cabanes, elles sont très grosses, elles sont très longues, elles sont très grandes, mais on a choisi le bois parce que c'était une strate supplémentaire qui devait se faire dans un site occupé. Voilà, c'est le premier point, à mon avis, qui a justifié le bois. Donc les poteaux, les poutres sont en Kerto, qui est un produit de chez Fine Forest, c'est de l'épicéa. Toutes les menuiseries extérieures, donc fenêtres, bardages, sont en mélèze. Le mélèze, c'est un bois de classe 3 qui peut rester en fait à l'extérieur en vertical sans traitement. Nos bois, ils sont éco-certifiés en fait sur le chantier. Bien souvent, on est en isolation extérieure. On a aussi des toitures végétalisées sur une grande partie des bâtiments qui améliorent considérablement le confort d'été. On a équipé aussi toutes les façades sud de persiennes, en accordéon qui reprennent la modénature du bardage. Là, ça correspond effectivement à des salles d'enseignement totalement banalisées, avec toujours cette notion de pilotis pour des raisons d'inondation, en même temps des notions de préau, tout simplement, d'abri. Et puis cette grande passerelle qui va traverser tout comme ça pour mettre en relation tous les niveaux pour des notions d'accessibilité handicapée, entre autres, et de facilité de circulation pour tout le monde. Donc on a cette passerelle et ce grand deck qui longe cette douve, une grande promenade, pour aller d'un bâtiment à l'autre. Le bois, moi, je n'avais jamais construit en bois, grosso modo, mis à part quelques parements par-ci par-là. Mais la construction en tant que telle, structure, c'était vraiment le projet qui l'a conduit. Je ne suis pas un ayatollah du bois, personnellement, je ne m'intéresse pas outre mesure, mais je trouvais ça très judicieux à cet endroit-là, pas pour une question d'affichage, mais pour une question de technique de construction.